Monsieur le président Darnaud. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur le dispositif des fameux filets de sécurité censés venir en accompagnement des collectivités et singulièrement des communes suite à l'augmentation du coût des énergies et à l'inflation. Lors du vote du dispositif dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022, le gouvernement annonçait quelques 22 000 communes qui pourraient bénéficier de ce dispositif, puis ce fut 18 000 et enfin 11 000 en novembre 2022. Au final, et après que le décret du 13 décembre soit paru, seulement 2 929 communes ou EPCI ont été éligibles et quelques 3 425 communes ont dû rembourser ces sommes qui leur avaient été versées. Ma question est donc relativement simple et elle appelle aussi d'éventuels aménagements dans le remboursement puisque des communes, je pense notamment à mon département, des communes importantes comme Tournon-sur-Rhône qui avaient perçu plus de 75 000 euros, la commune de Viviers quelques 104 000 euros ou encore la Voulte-sur-Rhône 35 000 euros éprouvent les pires difficultés à rembourser ce dispositif. Nous avions alerté au Sénat et voté des critères qui étaient moins restrictifs. Le gouvernement va-t-il prendre en compte la réalité de la situation et permettre des aménagements dans le remboursement avec notamment des étalements de remboursement qui pourraient être envisagés? Je vous remercie. Merci, Président. À vous, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Darnaud, merci de votre question qui permet de faire un point sur la question que vous évoquez. Vous soulignez effectivement qu'un certain nombre de communes ardéchoises ayant perçu un acompte, et sans doute pas qu'ardéchoises d'ailleurs, ayant perçu un acompte, à ce titre doivent le rembourser et souhaiter en conséquence un réexamen de la situation de ces communes. La dotation prévue à l'article 14 de la loi du finances rectificative du 16 août 2022 vise à compenser certaines hausses de dépenses subies en 2022 pour les collectivités territoriales et leurs groupements du fait de l'augmentation, en particulier des prix de l'énergie, de l'alimentation et de la revalorisation du point d'indice. Ces conditions d'attribution reposent notamment, comme vous le savez, sur une analyse de la dégradation de l'épargne brute subie en 2022 par comparaison entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Dans le but d'accompagner les collectivités les plus en difficulté, un mécanisme d'acompte allant de 30 à 50 % avait été mis en place, avait été prévu. Une fois ces dotations calculées, il n'y a pas lieu par construction de maintenir le bénéfice de l'acompte versé à des collectivités qui ne remplissent pas finalement les conditions. C'est bien le sujet que vous évoquez. Ces remboursements d'acompte portent très majoritairement sur des montants assez peu élevés. 75% sont inférieurs à 10 000 euros, même si parfois pour une commune, j'en sais quelque chose, rurale, 10 000 euros, ça n'est pas complètement rien, reconnaissons-le, mais ils constituent une charge quand même limitée, voire très limitée par rapport à la structure financière des collectivités. C'est souvent moins de 1% de leurs recettes. S'agissant au total, il semble que du filet anti-inflation, rappelez quand même que les collectivités ardéchoises ont bénéficié de dotations pour près de 3 millions d'euros et qu'elles doivent rembourser 437 000 euros, c'est pour faire le ratio entre ce qu'elles doivent rembourser et ce qu'elles ont perçu. Pour les collectivités identifiées comme les plus fragiles, le gouvernement a prévu que le remboursement, pour répondre aussi précisément que possible à votre question, pourrait être étalé sur les 2 derniers mois de l'année 2023, voire sur l'année 2024, parce que les 2 derniers mois de l'année 2023, nous y sommes déjà, en cas de difficultés importantes. Et donc, je vous propose et je vous indique que les services locaux de la Direction générale des finances publiques sont alertés et se tiennent à la disposition des collectivités concernées pour mettre en œuvre concrètement cet étalement qui est réclamé par un certain nombre d'entre elles, à juste titre d'ailleurs. Merci, Monsieur le Ministre. Président, pour 16 secondes. Merci Monsieur le Ministre, j'espère que votre proposition d'étalement sur l'année 2024 sera entendue et surtout qu'elle pourra être suivie d'effet par les DDFiP sur le département, car nous ne voudrions pas que ce dispositif de filet de sécurité ne s'avère être à la fin des fins qu'une avance de trésorerie. Je vous remercie.